Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec toi cette magnifique technique de Ho'oponopono avec laquelle je fais des changements magnifiques dans ma vie. En fait, Ho'oponopono, c'est une technique ancestrale hawaïenne faite avec les indigènes qui s'appelait Kahuna. Il proposait faire une prière et aussi des répétitions avec des paroles très simples qu'on appelle aussi de mantra et avec laquelle on pouvait nettoyer nos mémoires ancestrales qui s'étaient en relation avec l'impact qu'on avait dans la vie quotidienne. Parce que des fois, on se demande si c'est moi ou c'est les... Ça se trouve que ça, on peut y avoir énormément de mémoire des dons, nous, de notre être, qui vient de n'importe quel ancêtre. De toute façon, il ne faut même pas aller chercher plus loin, parce qu'on ne va jamais le savoir. Mais le plus important de cette pratique, c'est de savoir que là, de notre être, on peut y avoir quand même pas mal de mémoires qu'on ne connaît pas, que aussi elles puissent faire partie de pas mal de choses dans notre vie quotidienne. Donc la première chose à savoir que on doit se faire responsable de notre vie et savoir aussi que tout ce qui nous arrive dans la vie, après c'est un peu difficile aussi de pouvoir dire mais comment ça se fait que c'est moi la personne responsable de tout ce qui m'arrive dans la vie. Ça peut nous choquer, vraiment. Mais oui, je te dis oui. Parce que déjà, il faut savoir que à travers de tous tes pensées, tes énergies et aussi justement de tes mémoires ancestrales, on génère, on fait, on crée notre vie qu'on voit. Chacun de nous, en fait, c'est comme un film. Et c'est toi qui génères ton film de ta vie. C'est pas moi, c'est pas ton père, c'est rien, c'est personne, c'est toi. Il faut savoir que le fait de se faire responsable, de savoir que c'est toi le responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, déjà, ça peut être un peu dur à réfléchir et à accepter, mais c'est aussi super d'un côté, parce que c'est-à-dire, et ça veut dire que si toi tu fais des sacrés changements dans ta vie, en fait tu peux créer, tu peux changer ta réalité et ton avenir, que c'est le plus important. Donc je t'invite à vraiment réfléchir à ça. Juste prends conscience de ta puissance et de la puissance que nous savons tous dans notre être conscient et subconscient. Alors, on va effectivement, avec la pratique de Ho'oponopono, on va faire une technique pour nettoyer les mémoires et savoir aussi que nous savons la puissance. On doit aussi savoir que nous savons, chaque personne, notre propre croyance. On a tous des croyances différentes. Tu peux l'appeler divinité, tu peux l'appeler mon Dieu, tu peux l'appeler l'univers, tu peux l'appeler comme tu veux. En fait, on ne va pas parler de religion, jamais. On parle d'une puissance, de la source de la spiritualité et la force universelle. Donc ça, il faut savoir qu'on ne va pas jamais parler d'une religion. Ça, c'est à part. Tu peux très très bien incorporer dans ta vie et dans ta pratique n'importe quelle croyance.
Ça, on s'en fout parce que vraiment, c'est pas important. Le plus important, c'est que tu saches que on a tous une force intérieure et aussi extérieure. Et c'est justement avec elle qu'on va traiter et on va parler, on va communiquer. Et il faut savoir aussi qu'elle est tellement puissante que c'est plutôt elle qui va savoir te guider et te ramener dans ta vie toutes les bonnes choses que c'est pour toi. Alors la base de les répétitions des mots, des mantras, comme on l'appelle. En fait, un mantra, il faut que tu saches qu'un mantra, c'est une formule dotée d'un pouvoir spirituel. Donc c'est pour ça qu'on appelle ces 4 paroles de mantras. Alors, les 4 paroles qu'on va répéter constamment, c'est « Je suis désolé »,« Pardonne-moi »,« Je t'aime »,« Merci ». Alors, en général, chacune, il y a une signification. Franchement, je ne veux pas te parler de ça et je veux te dire pourquoi. Parce que à la fin de cette vidéo, je vais te dire aussi aller plus loin, mais on ne doit pas avoir une expectative. Ça fait partie d'une règle de la pratique de Ho'oponopono. L'Ho'oponopono aussi, il va nous aider beaucoup à arrêter toutes nos pensées que nous avons dans la vie quotidienne. On sait toujours que c'est tout à fait normal que toutes les personnes que tu connais, on a toujours des pensées. On a je ne sais pas combien de pensées dans la journée. Ça, c'est tout à fait normal. Des fois, il peut y avoir énormément de gens qui sont... Son esprit et ses pensées, ils sont... Oh là là, ils s'arrêtent, mais vraiment jamais. Il faut savoir, il faut reconnaître que nous, on peut être notre meilleur ami, mais aussi notre pire ennemi. Pourquoi? Parce qu'on est en train toujours de penser. On réfléchit beaucoup. On invente aussi des histoires de n'importe quoi dans la journée. Donc pour moi personnellement, franchement, ça c'est un outil que j'utilise énormément justement. C'est une bonne manière de pouvoir arrêter ton esprit, tes pensées, tout ce qui s'arrête jamais, toutes les histoires qu'on se raconte tous les jours de n'importe quoi. On fait des histoires de malades. Et ça, il faut savoir qu'avec Ho'oponopono, c'est super, super, super parce que enfin, tu vas pouvoir arrêter tout ça d'une façon très simple avec les répétitions de mots. Il faut que tu fasses attention dans ta journée. Combien de pensées négatives tu as? Ça, c'est un truc de fou. Franchement, si tu commences dans ta vie à regarder plus qu'est-ce que je suis en train de penser. Oh là là, vraiment, ça s'arrête jamais. Hein. Et des fois, c'est malheureusement des choses très négatives. Donc avec cette technique, tu vas pouvoir quand même arrêter et surtout bien réfléchir à ce que je suis en train de penser. Parce qu'il faut savoir que où est-ce qu'elle est ton énergie et tes pensées, là, tu vas générer, tu vas créer ton avenir. C'est très important de voir qu'est-ce que je suis en train de penser. Parce que là, dans mes pensées, il va y aller toute mon énergie, et là, je vais créer. Et malheureusement, on crée des choses majoritairement très négatives. Donc, il faut que tu fasses beaucoup, beaucoup d'attention. C'est pour ça aussi que j'ai trouvé Ho'oponopono magnifique, parce que c'est une très, très bonne technique pour arrêter cette pensée que nous savons tous deux fois sans arrêt. Et c'est une technique magnifique pour ça. Alors, il existe aussi beaucoup de phrases différentes à les 4 mots qu'on répète. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime.
Il existe aussi des mots qu'on appelle des mots gatillo. Et elles sont très très bonnes aussi. C'est très efficace aussi. Mais il faut savoir que tu n'as même pas besoin de le faire. Au moins, si tu es vraiment déjà capable, si tu as passé à une autre étape dans la pratique de Ho'oponopono, où est-ce que tu puisses vraiment gérer et pas y avoir d'expectatives. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir faire attention avec les mots gatillo parce que, en fait, on doit arrêter d'avoir des expectatives. Je ne peux pas faire Ho'oponopono en pensant que je vais recevoir quelque chose de spécifique. Ça, c'est pas possible. Tu dois pas le faire. C'est-à-dire, si un jour, par exemple, je dis ah tiens, aujourd'hui je vais faire Ho'oponopono avec certains mots parce que voilà, j'aimerais bien maigrir. Ah bah non, ça, on peut pas le faire. Parce que justement, la base de l'Ho'oponopono, c'est justement pas avoir d'expectatives. Il faut savoir que plus tu vas lâcher, plus tu vas laisser tes pensées, tes expectatives. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on pense des fois que on sait qu'est-ce qu'on doit, ça doit nous arriver dans la vie. C'est-à-dire, enfin écoute, moi j'aimerais bien avoir une belle maison parce que machin, parce que une belle voiture, enfin parce que j'aimerais bien avoir tel ou quel travail, parce qu'en fait je pense que ça serait mieux pour moi. Bah non, en fait, il faut que tu saches qu'on ne sait rien. Hein. On imagine que pour avoir certaines choses, on va être mieux. Mais en fait, non. En fait, il faut savoir que plus tu vas lâcher, plus tu vas laisser justement à la divinité, à ton être supérieur, qu'il réagisse et qu'il soit lui plutôt qui vient te ramener les choses que c'est le mieux pour toi, bah ça serait mieux. Parce que peut-être ça se trouve que, par exemple, je demande, bah écoute, j'aimerais bien avoir un boulot de telle ou quelle façon. Et en fait, quand je reçois ça, je me rends compte que, en fait, c'était pas tout à fait ça ma joie. Bah effectivement, on ne sait pas, on ne sait jamais. Et le fait de laisser les portes ouvertes et de laisser vraiment avec tout la confiance de qu'il y a quelqu'un qui sait beaucoup plus que moi, là, on va laisser vraiment, on va imaginer, alors de faire Ho'oponopono, quand ça sort de notre bouche et de notre pensée, on va imaginer que c'est une espèce de nuage qu'on va ramener et on va lâcher vers l'univers. Et c'est plutôt lui qui va me ramener des bonnes choses dans ma vie, mais sans savoir expectative. C'est-à-dire, je vais vraiment lâcher prise et laisser à quelqu'un de plus intelligent que moi, plus amoureux, qui me ramène les bonnes choses dans ma vie. C'est ça à faire, Ho'oponopono. C'est vraiment, c'est lâcher. Vraiment savoir que toi, tu sais rien en fait. Il y a quelqu'un qui sait plus que toi et que lui, il va te ramener des choses inimaginables. C'est justement ça la vraie essence de savoir qu'il ne faut pas réfléchir de trop. Tu as juste à vivre ta vie et lâcher prise. Et laisser vraiment à l'univers, à ton être supérieur, faire son boulot. C'est lui qui sait plus que toi. C'est lui qui va te ramener les choses inimaginables. Alors quand je te dis que tu crées les choses dans ta vie, comme je t'avais déjà dit, ça peut quand même te choquer beaucoup. Bah, justement, je pense que ça, c'est le plus difficile à digérer parce que ça coûte beaucoup quand même de nous dire, mais attends, comment tu vas croire que cette personne, il a réagi comme ça par rapport à moi, mais en fait, moi, j'ai rien fait. Bah oui, on dit ça, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas toutes les choses qu'on dégage. On dégage inconsciemment déjà
beaucoup d'énergie. Des fois, c'est des pas très très bonne énergie. On dégage tous les mémoires justement qu'on a reçus malheureusement euh, pour nos ancêtres. On dégage toutes les mémoires qu'on a acquis ici dans cette vie et on crée tout le temps. On est en train de créer tout le temps. Plus tu vas te débarrasser des mémoires, soit de cette vie, soit de ton enfance, soit de ton adolescence, soit d'hier, soit de je sais pas qui, de tes ancêtres, plus tu vas te débarrasser d'elles, plus tu vas y avoir des nouvelles choses. Plus tu vas tirer des gens nouvelles dans ta vie. Et plus, c'est bizarre parce que tu vas te retrouver, une fois qu'on commence avec cette technique, tu vas y avoir énormément de changements. Tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont disparaître de ta vie. Mais tu vas rien faire, hein. C'est vraiment la vie, c'est vraiment l'univers qui va vraiment travailler, qui va dégager des mauvaises choses dans ta vie, mais il va te ramener aussi des nouvelles personnes, des nouvelles situations, des nouvelles de l'argent, de plus de santé, enfin des choses magnifiques. Il faut vraiment que tu prends beaucoup de confiance et que tu saches que c'est vrai, que tu vas commencer à créer. Pourquoi? Parce que tu t'as lâché prise, parce que tu as laissé à quelqu'un de plus puissant que toi, que ça soit lui plutôt qui fasse ton boulot, pas toi. Toi, relaxe-toi, fais confiance. Tu as juste à faire des répétitions et après à prendre conscience que c'est toi qui crées. Que plus tu vas mettre de la mauvaise énergie et des choses, des pensées négatives, plus tu vas créer des choses négatives dans ta vie. Plus tu vas dégager des choses positives et de lâcher prise et des consciences et des tranquillités, de paix et d'arrêter cette pensée qui s'arrête jamais, des mauvaises pensées, plus ça va venir des choses magnifiques. Il faut faire confiance. Alors moi, ça fait quand même très longtemps que je pratique Ho'oponopono et moi je peux te dire que depuis au moins 15 ans, ma vie elle a changé. Enfin, je peux très très bien parler de ma vie avant et après l'Ho'oponopono parce que c'était vraiment un truc de fou. J'ai eu énormément de changements dans ma vie, dans tous les domaines, et physique, émotionnel, spirituel, tout. J'ai eu un réveil spirituel magnifique et je ne sais même pas comment ça a arrivé, mais ça a arrivé. Donc c'est pour ça que je partage avec toi parce que ça fait quand même beaucoup de temps que je le fais. C'est vrai que dans ma vie, des fois je lâche un peu, des fois je le reprends beaucoup plus. Tu vas avoir une puissance énergétique magnifique et tu vas le voir tout de suite. Alors moi, personnellement, moi je vais te donner quelques astuces. Moi je trouve que je fais pas mal de recherches pour vraiment comprendre comment ça se passe et que il faut y aller pas comprendre beaucoup, hein. Finalement, j'ai fait énormément de recherches, mais moi j'ai retenu qu'il y a au moins 2 règles à suivre très importantes. Alors, la première règle qu'il faut que tu saches, que avec la pratique Ho'oponopono, tu dois jamais, 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 comme je t'avais déjà dit, avoir une expectative. C'est-à-dire, tu dois jamais faire Ho'oponopono pour telle ou quelle chose en spécifique. Laisse à quelqu'un d'autre plus puissante que toi qui fasse ton boulot. Toi, lâche prise, relaxe-toi et fais confiance. Il faut pas faire Ho'oponopono pour telle ou quelle chose. Alors, c'est très différent, par exemple, si tu es
dans une situation, on va imaginer maintenant, je suis devant quelqu'un qui est en train de péter un câble, en fait, qui est en train de faire de tout et n'importe quoi, et il est très, très énervé, ou peut-être c'est moi qui est énervé vers lui, parce qu'il m'a fait quelque chose, ça m'a fait très, très mal. Et là, par exemple, si c'est possible que tu fasses Ho'oponopono tout de suite, à l'instant, tu peux répéter dans ta tête, je suis désolée, pardonne-moi, merci, merci. Mais tu vas pas le faire pour arrêter la situation. Tu vas le faire avec la conscience que peut-être il y a quelque chose en toi qui a généré cette situation. Tu vois, le regard, c'est tout à fait différent. Là, je me fais responsable de la situation. Donc là, ça va tout changer. Et là, effectivement, ça va marcher, ça va fonctionner. Comme par hasard, comme par magie, il va changer la situation. Ça va s'atténuer, ça va se relaxer, ça va tout changer. C'est magique. Il faut que tu saches que c'est magique et que toi, tu as la puissance. Mais surtout, fais confiance et fais gaffe de ne pas le faire pour attirer quelque chose de spécifique. Non, il faut juste prendre confiance que tu dois te faire responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie et lâcher prise. Autre chose aussi, c'est que tu ne dois pas avoir une obsession pour le faire et dire voilà, c'est bizarre, ça fait 2-3 jours que je le fais et je vois rien là, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe. Non, tu dois vraiment faire confiance, fais confiance. Toutes les choses qui vont t'arriver, qui doivent t'arriver dans ta vie, ils vont arriver quand on sait, ça serait le mieux pour toi. Ça va être précis, t'inquiète pas, ça va arriver. Fais confiance, fais-le, répète, pas d'expectative, relaxe-toi. Vraiment, fais beaucoup de confiance, tu te répètes dans ta tête, je fais confiance et je me lâche. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors, il existe aussi une prière que c'est une femme qui l'a fait. Et elle, c'était un membre de les Kahuna, s'appelle elle Morna Simeona. Alors, Morna Simeona, il fait partie aussi de les gens qui sont créés cette technique hawaïenne. Elle a fait une magnifique prière qui ça fait partie aussi de la technique de Ho'oponopono. Alors, c'est là, je vais te la dire à la fin de la vidéo. Et là, tu peux aussi la répéter. Je vais te laisser ici en bas, dans ma chaîne aussi, une vidéo avec laquelle tu vas pouvoir la répéter. Et j'espère bien que tu vas pouvoir quand même l'apprendre parce qu'elle n'est pas difficile à apprendre. Et pour chaque situation, pour chaque jour de ta vie, tu peux la faire. La prière, elle est magnifique, elle a beaucoup de puissance. Et n'oublie pas que aussi, il faut répéter les paroles. Tu peux y aller chercher dans ma chaîne. J'ai déjà une vidéo que ça dure 1h30 à peu près. Que avec la répétition des paroles, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Avec cette vidéo, tu peux quand même faire la pratique à n'importe quelle heure de ta journée. Alors, c'est aussi super de le faire aussi avant d'aller te coucher, avant de dormir. Même si tu la mets et au cas où tu t'endors, c'est pas grave. Laisse comme ça. En plus, c'est encore mieux parce qu'on est en train de travailler avec ton subconscient. Et lui, il n'a pas des histoires. Il va juste retenir, il va juste effacer les mémoires. Donc, t'inquiète pas. Tu vas continuer à faire le nettoyage. Encore, je pense que c'est encore mieux parce que c'est bizarre. Parce que le lendemain, des fois, on se réveille avec cette parole dans la tête et inconsciemment, on le fait encore plus. Donc, tu peux utiliser ma vidéo. Elle est bien pour ça. Ça dure très longtemps. Donc, c'est super.
Et aussi, tu vas trouver aussi la prière de Morna Simeona. Et bah écoute, si tu peux partager avec tes proches ou avec quelqu'un qui a besoin, bah avec plaisir. Alors, bah écoute, moi, j'espère avec tout mon cœur que cette magnifique technique, elle va beaucoup t'aider. Elle va vraiment changer ta vie comme elle a changé la mienne. Et je t'aime beaucoup. J'adore partager avec toi. Et ça, c'est une technique qui va vraiment changer ta vie. Je t'aime beaucoup. Je t'embrasse très fort. Je t'envoie toutes mes bonnes énergies. Namasté.